18 mois de cette période de Covid compliquée avec les reports successifs, à chaque fois l'espoir de pouvoir le faire et finalement de reporter encore à nouveau. Et puis bon, après 3 reports, on a choisi le mois d'octobre pour faire cette 35e anniversaire dans la province des Rachidia, mais avec des températures excessives par rapport aux moyennes de l'année. Il y a presque 10 degrés d'écart. Donc ça, c'était vraiment une mauvaise surprise. On ne s'attendait pas à des chaleurs aussi excessives, même si on a connu aussi des marathons avec des températures équivalentes. Mais il y a des calculs à faire entre l'hygrométrie et la chaleur, et parfois il vaut mieux avoir une température plus élevée avec un certain taux d'hygrométrie qu'une température plus faible avec un autre taux d'hygrométrie, parce que l'organisme physiologiquement ne réagit pas du tout de la même manière. Bon, il y a eu ça, il y a eu le départ difficile, hein, parce que c'était un accouchement en douleur. Enfin, le bébé est né quand même, c'est ça la bonne nouvelle. On était comme pas loin de 700 participants sur la ligne de départ, une quarantaine de pays. Et bon, des autorisations au dernier moment, ça a créé beaucoup de stress. Bon, enfin, on est arrivé sur le bivouac avec un super accueil de la province des Rachidia. C'est la première fois qu'on posait nos avions dans le nouvel aéroport. Donc on a vraiment eu un superbe accueil. Le monsieur Loyer est venu donner le départ. Vraiment, on a eu un très très grand soutien de toute la part des autorités civiles et militaires de la région. Et on avait un transfert très court pour aller au bivouac, donc c'était plutôt reposant pour tout le monde. Mais cette chaleur a engendré aussi, alors on ne sait pas d'où elle est venue, une espèce d'épidémie de gastro. Qui a aussi fait des hécatombes. Ça a été très très dur puisqu'on a dénombré 48% d'abandon à cause des déshydratations, de coups de chaleur, des gens malades avec la gastro, des entraînements qui n'ont pas été toujours au top avec les répétitions successives. Hein. Quand on s'entraîne et puis qu'on baisse les bras, il faut recommencer un entraînement, c'était très très compliqué aussi. Il faut dire que dans le contexte sanitaire, on a tous été un peu stérilisés, aseptisés, confinés pendant des mois. Donc ça aussi, ça a baissé les défenses immunitaires des organismes. Tout ça a fait que le contexte était hyper dur, les taux d'abandon tous les jours qui augmentaient, les gens malades, les médecins ont eu un travail de dingue. Et puis bon, on a eu un arrêt cardiaque sur la deuxième étape, ça aussi c'était un drame. Gros choc émotionnel, psychologique, physique pour tout le monde. Tout ça, c'est très très dur de devoir partager ces nouvelles, d'appeler la famille, de réunir tout le bivouac pour annoncer ce drame. Donc ça fait partie effectivement de la vie aussi. Il faut l'accepter. Mais quand ça nous arrive, heureusement que ça nous est arrivé très peu de fois. C'était la 3e fois en 35 ans qu'on a eu un problème aussi grave. On a eu des cas d'arrêt cardiaque, de réanimation, sans séquelles, parce que les médecins sont hyper performants, il y a une grosse réactivité, mais parfois c'est qu'on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Donc voilà, ça a été très très dur, mais pour les 350 qui sont allés chercher la médaille, c'était comme... ça a été des warriors, et puis pour le Maroc, double victoire avec Aziza Raji et puis notre ami Rachid El Mourabiti et son frère, un beau doublé. Donc, et pour Aziza, magnifique victoire parce que c'était son rêve de décrocher la victoire après 3 participations. Moi je suis très bisous, hein. Donc déjà mes coureurs, je suis un peu leur protecteur, ils me font confiance, je les accueille à l'aéroport avec mes équipes, ça commence comme ça. Bon là c'était plus compliqué, moins chaleureux, il y a eu quelques dérapages mais très légers parce qu'on avait les masques et bon, tous ceux qui me connaissent depuis longtemps étaient contents de me serrer dans les bras ou de faire des selfies. Je crois qu'ils ont mis plus de temps à sortir de mon passage d'accueil que la douane. Ils ont été hyper rapides, Rachidia, la police et la douane, pour nous aider à évacuer tout le monde rapidement. Mais ensuite, après évidemment, il y a eu la remise des médailles où d'habitude je remets la médaille systématiquement. Là, il y a eu une remise de médaille, mais quand même avec une distanciation sociale. On s'est engagé avec un protocole sanitaire à mettre en place vis-à-vis du ministère de l'Intérieur, à respecter. Donc on se devait de le faire et voilà, donc le concurrent prenait sa médaille, on se prenait la main, on faisait la photo ensemble. C'était quand même chaleureux, mais c'est vrai que c'est pas les embrassades d'habitude. Et ça, c'est vrai que ça fait partie du marathon depuis toujours. C'est ce côté un peu grande famille, quoi. Donc on est là, on est dans la bienveillance, dans la solidarité, dans ces belles valeurs de partage, de soutien, d'écoute. Et je crois que c'est ce qui fait aussi la marque de fabrique du MDS.
Ouais, le sport est hyper formateur, hein. On en parlait tout à l'heure. Bon, ce centre, on l'avait déjà avant, on louait une maison, et là on a pu avoir un terrain que nous a mis à disposition pour construire. On a construit un centre beaucoup plus adapté. On accueille entre 250 et 235 enfants là, cette année qui viennent pratiquer l'athlétisme en règle générale. Donc c'est des 3 à 5 ans, c'est plutôt d'éveil corporel, et les 5 à 11, plutôt révéler les talents et puis voir dans quelle discipline ils sont les meilleurs, soit en hauteur, soit en longueur, en javelot, en course de fond. Et puis on a aussi des cours d'alphabétisation pour les mamans, dont 36 mamans ont été diplômées, reconnues par l'État au Maroc, donc c'était une super nouvelle. Et puis des cours également pour l'informatique, grâce à Dell qui nous a épaulés avec des ordinateurs, et puis également une coopérative qu'on a mis en place pour fabriquer des bijoux, des tapis, des machines à coudre, des machines à tisser. Donc voilà, c'est tout ce centre qui fonctionne, qui donne beaucoup de bonheur, parce qu'il n'y a pas de bonheur sans partage déjà. Donc, et que le marathon des Sables laisse une trace comme ça dans la région, je trouve que c'est super. Et puis nos petits chouchous là, maintenant ils vont courir sur une piste en tartan qu'on vient de terminer. Et on a créé aussi le département football, parce que tout le monde joue au foot aussi. Donc on a profité de faire un mini stade de foot au milieu de la piste en tartan. Donc on va l'inaugurer au mois d'avril, parce que le centre on l'avait déjà inauguré il y a 2 ans, avant qu'on puisse, lors de la 19e, en 2019, pardon. Donc c'est super, c'est vraiment un grand bonheur. Et puis comme on participe à des compétitions dans la région, ils vont être plus affûtés à s'entraîner sur une vraie piste que dans les cailloux. Puis si un enfant tombe, ben voilà, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on va dans le développement, on essaie de se tirer vers le haut, quoi, et de faire quelque chose qui nous tient à cœur. Mars au 4 avril. Oui. D'habitude on est plus début avril, mais à cause du ramadan, oui, on a avancé un petit peu sur mars, et je crois que le ramadan va commencer 24 heures après qu'on ait terminé l'épreuve. Donc c'est mieux pour que tout le monde puisse travailler dans les conditions normales. Vu la chaleur, il faut manger, il faut s'hydrater, il faut se donner de l'énergie, même aux équipes. Hein, la gestion des énergies, c'est aussi quelque chose qu'on essaie de mettre en place systématiquement. En tout cas, on essaie de donner cette conscience, cette prise de conscience aux équipes. Parce que quand on se lève à 5 h du matin, ben on ne se couche pas à 1 h du matin, voilà, on préserve son organisme, son sommeil, parce que ça dure une semaine. Et nous aussi, on doit être vaillants sur le terrain. Et puis si la nuit, il y a quelque chose, on doit se relever pour aller remonter les tentes. Donc l'équipe doit être toujours top opérationnelle. Déjà, au jour d'aujourd'hui, on est 1100 participants inscrits, et on va clôturer les inscriptions le 31 décembre. Donc les derniers, là on a contacté tous nos ambassadeurs à l'étranger pour qu'ils boostent un petit peu, des équipes qui sont en train de se monter, qui n'ont pas encore, qui ne sont pas inscrits officiellement. Donc je pense que tout le monde, ça va s'accélérer un peu. Donc on va être sans doute entre 1100 et 1200 participants au départ cette année, cette 36e édition. Donc je suis super content, parce qu'on était que 700, d'habitude c'est plutôt 1 millier de coureurs en général. Donc, et puis nous, ben voilà, c'est la seule manière qu'on a, avec les sponsors qui nous font confiance, de pouvoir remonter la pente, parce que ça a été très très dur. On a eu de la trésorerie, on a économisé pendant une 12aine d'années, comme des bons pères de famille, comme dit ma comptable. Donc, alhamdoulilah, on a eu cette chance, gratitude, on est vivant grâce à ça. On a pu continuer de travailler aussi grâce à des aides qu'on a eues en France, et puis arriver là à retrouver peut-être une sérénité, j'espère, avec cette 36e édition, en espérant, Inch'Allah, qu'il n'y ait pas encore un variant qui vienne nous embêter, et qui fasse que les concurrents doivent encore reporter, parce qu'en 2023 ou 2024, on va s'en sortir, j'espère de tout mon cœur en tout cas. J'en ai eu beaucoup, parce que en fait j'ai beaucoup de complicité avec les coureurs hommes et femmes. D'ailleurs les femmes apprécient que je ne les oublie pas, en disant qu'elles abandonnent moins que les hommes. Alors elles sont fortes, elles viennent me voir. Il y a une femme qui m'a dit, par exemple, on s'est vu au moins 3-4 fois sur le parcours. Oui, mon mari me dit mais pourquoi tu vas faire ça, t'es pas capable de faire ça. Je lui dis mais il est pas cool ton mari, pourquoi il dit il devrait tout t'encourager. Ouais, elle me dit vraiment il est pas cool du tout. Et à chaque fois qu'elle passe une étape, elle me dit
Alors, j'ai dit, allez, vas-y, continue, tu vas passer l'arrivée et je vais te remettre ta médaille. Bon, j'ai eu plein de moments de complicité comme ça avec des coureurs, hommes et femmes, que ce soit Christian Ginter qui faisait sa 33e édition et que je l'ai vu finir en plus avec une fracture de fatigue. Je lui ai dit, bon Christian, comment tu vas faire? Et je l'ai vu coucher à un moment donné. Et il m'a dit, ça va aller, je vais repartir, je vais y arriver. Et il revient évidemment pour sa 34e participation. Non mais c'est fou, alors il y a beaucoup d'émotions évidemment, puis des gens qui s'épanchent aussi sur leur vie, parce que voilà, l'épaule du directeur de course, c'est ça aussi. Je crois que c'est là où la complicité, la bienveillance aussi joue son rôle. C'est comme les médecins, ils ne sont pas là que pour savoir bien soigner, mais des fois un petit sourire, la tape dans le dos, le petit mot de réconfort qui va bien, c'est ça qu'on attend quand on est dans la douleur, dans la souffrance. Donc voilà, ça c'est aussi mon rôle sur la course. Par exemple, je suis à tous les CP1 du début au dernier, parce que je vais être sûr de voir tout le monde pour voir dans quel état ils sont. Bon, il y a les médecins, etc., mais ça discute, ça papote. Et Patrick, voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Tiens, et puis tu as 2 minutes? Bah oui, et on discute. Donc je passe beaucoup de temps avec les coureurs au CP à discuter. Et ça, c'est super, parce que voilà, c'est là l'échange, la complicité, la vraie relation qui se nourrit. C'est ça aussi qu'on garde aussi de la course. C'est l'humain, l'humain.